Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Food Pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vu que nous sommes entrés dans l'été, on va réaliser une recette simple, rafraîchissante et rapide. On va réaliser une panna cotta à la pêche et aux myrtilles qu'on a récoltées plus tôt dans l'année et qu'on a mise à congeler. Avant de passer à la recette, on va voir quelques petites anecdotes concernant la panna cotta. Tout d'abord, comme vous pouvez certainement vous en douter, la panna cotta est un dessert typiquement italien. Elle nous vient du nord de l'Italie, du Piémont, et signifie en italien crème cuite. La panna cotta serait née au début du 19e siècle dans le sud-est de Turin. En effet, à cette époque, une femme hongroise aurait réalisé une sorte de panna cotta avec un surplus de lait. La panna cotta pourrait même être originaire du Moyen-Âge, mais nous n'avons pas de traces écrites à proprement parler de celle-ci. Et maintenant, on passe à la recette. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de 4 ingrédients principaux. L'ingrédient principal, ça va être de la crème liquide. Vous pouvez aussi très bien, si vous voulez avoir une panna cotta beaucoup plus légère, couper votre crème avec du lait. Mais moi ici, j'ai décidé de faire qu'avec de la crème liquide. Toujours de la 30% de matière grasse, attention. Du miel. Vous me connaissez, j'adore le miel. J'en mets dans beaucoup de mes pâtisseries. Vous pouvez le remplacer si vous préférez par du sucre. Donc du sucre cassonade ou du sucre normal. De la vanille liquide. Donc comme d'habitude, vous pouvez très bien utiliser des gousses aussi, mais ça vous coûtera plus cher. Et donc de la gélatine. Là, ici, c'est de la gélatine en poudre que j'ai mélangée avec un petit peu d'eau et qu'on viendra incorporer dans notre crème. Mais vous pouvez aussi utiliser de la gélatine en feuille, ça marchera pareil. Il vous faudra juste la ramollir avant la recette pour pouvoir l'incorporer dans la crème. Et enfin, pour notre recette du jour, nous aurons besoin de notre coulis de myrtille ainsi que de pêche. Pour la recette, ça va être très simple. On va venir mettre notre miel et notre vanille liquide dans notre crème et on va venir porter le tout à ébullition. Pendant que la crème chauffe, on va venir préparer nos verrines. Donc pour cela, vous voyez, j'ai pris des verrines de cette taille-là. Donc on va commencer par venir éplucher nos pêches pour pouvoir découper des petits quartiers. Une fois que vos pêches, elles sont bien découpées, donc là on voit, j'ai fait des lanières, des petites lamelles assez fines. Je vais venir mettre un petit peu de jus de citron par-dessus et je vais rajouter une petite touche personnelle, c'est-à-dire que je vais mettre un petit peu de menthe. Voilà, notre crème, elle est bien chaude, à bout encore. On va venir rajouter la gélatine en une seule fois et on va bien mélanger. Une fois que votre gélatine elle est bien incorporée, on va juste laisser un petit peu refroidir notre crème avant de la couler dans nos verrines. Juste avant de venir couler notre panna cotta, on va venir mettre dans le fond de notre verrine un petit peu de coulis de myrtille. Et après, seulement, on viendra couler la panna cotta par-dessus en faisant attention à verser délicatement la crème pour éviter que les deux justement ne se mélangent. Donc là, on arrive au moment le plus délicat et le plus important de la recette. On va venir verser doucement dans nos verrines. Donc pour cela, je vous conseille de ne pas remplir totalement votre louche et de verser bien en bas, en évitant d'en mettre sur les rebords, ce qui n'est pas mon cas. Selon votre gourmandise, vous pouvez les remplir plus ou moins. Donc là, vous voyez, je les ai remplis à peu près aux 3/4. On va faire pareil avec les autres et on va les laisser prendre au froid pendant au moins 2 heures. Je vous dis à tout à l'heure pour la finition.
fois fini, donc là j'en ai fait 4 avec 4 styles différents. Donc la première, celle que j'ai réalisée tout à l'heure. Ensuite une où j'ai coupé les pêches en petits morceaux et j'ai rajouté la menthe. Ensuite une autre plus sous forme de rosace avec les pêches. Et une dernière qui forme une fleur. Donc là on la voit bien avec un petit cœur myrtille au milieu. Donc votre panna cotta, vous pouvez très bien la réaliser la veille. Elle sera tout aussi bonne, même meilleure. Après, vous pouvez aussi changer les fruits. Donc en fonction des saisons, c'est votre goût et c'est vous qui choisissez. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Je vous dis à une prochaine. A plus!